Hi, everybody. Welcome back to my YouTube channel. This is teacher Stephanie, Coach Stephanie, whatever you want to call me. I'm here. Aujourd'hui, vous voyez, je n'ai pas un tableau derrière moi parce que les lots, toujours fanda, toujours solo là en face. J'ai reçu cette recommandation. Il y a aussi la vidéo sur l'immobilier parce que les gens qui habitent avec moi dans ma communauté, bah, ils disent que natanga ka makamba immobilier, natanga ango. J'ai payé pour de cours d'immobilier pour devenir agent immobilier. Ça m'a coûté $500 pour ceux qui veulent faire le cours. La raison qui m'a poussé à aller prendre ce cours, c'est parce que dans notre communauté, on partage difficilement les informations. Alors, quand je posais des questions, genre, comment tu achètes la maison? Quelles sont les procédures? Il n'y a personne qui te donne des informations. Je me suis dit, non, quand même, j'ai un cerveau, je peux étudier. Alors, je me suis dit, vas-y, prends le cours, étudie, deviens un agent immobilier et fais plus que juste avoir des informations par-ci, par-là. Alors, c'était aussi l'une des raisons que je suis allée chercher des informations moi-même parce qu'il n'y avait personne pour partager ces informations avec moi. Je me disais, ceux qui n'ont eu d'informations, je peux aider les gens de la communauté parce qu'il y a des agents immobiliers la majorité sont plus des Américains, les Blancs, ils parlent anglais. Et quand un Africain achète une maison, tout ce qu'il pense, c'est un down payment payé et puis avoir la clé de la porte. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions que tu ne poses pas. Il y a des choses que vous évitez. Et si vous avez un agent qui parle lingala, votre langue française, au retour dans ma question belé. Alors, j'ai failli devenir un agent, mais ma motivation n'était pas bonne. L'une des motivations aussi, c'était parce que ça paye bien dans la bon, on a quota. Parce qu'à chaque fois qu'un agent immobilier vend une maison, parce qu'il va vivre dans la commission, dans le français, bien, on va commissionnaire, on va commissionnaire. À chaque fois que tu vends une maison, tu gagnes 2,5% de prix de vente de la maison. Imaginez-vous, tu vends une maison à 1 million de dollars. 2,5%, c'est quoi? 250 000 dollars. 250 000 dollars que les gens gagnent par an. Toi, tu gagnes la sale. Là, c'est juste un gross pay. Gross pay, c'est ce que tu gagnes avant les taxes, OK? Le net pay, c'est ce que tu gagnes quand les taxes sont enlevées, les social security. That's your net pay. Mais à ta les net pay, à ta les taxes, de 250 000, tu ne peux pas descendre à 100 000 quand même. Ils vont enlever. Oh, tu auras toujours un bon montant. Alors pour moi, c'était une bonne motivation. Je me disais, bon résultat. Mais à la fin, je me suis dit, non, je peux pas m'engager dans une chose à cause de l'argent. Parce que le jour où il y aura pas de sales, le jour où il y aura pas de l'argent, je peux craquer, je peux laisser, je peux abandonner. Donc, je voulais avoir une motivation plus que l'argent et je n'ai pas trouvé ça. Et je me suis dit, non, je ne peux pas faire ceci. C'est là où tu sauras la différence entre ce que toi tu veux faire et ce que Dieu veut que tu fasses. Je me suis dit, je suis plus passionnée à faire d'autres choses que l'immobilier. Donc, je me suis dit, non, je préfère mieux apprendre la sagesse, acquérir la sagesse. Comme vous voyez, ce livre est tellement gros, hein, c'est pas facile de maîtriser tout ce qui est ici pour devenir agent immobilier. Alors, je me suis dit, non, 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 je vais me focaliser dans d'autres choses. Ça, peut-être, je veux peut-être faire après. I'd rather be an investor, a real estate investor, than a sales agent. Like, I just don't feel it. You know, when you feel something, you feel it. You do it with joy, you smile. Avant de faire quelque chose, demande-toi, est-ce que je peux faire ces jobs ou bien ces trucs, ce business sans qu'on me paye? Si tu peux le faire sans qu'on te paye, c'est une bonne chose. Tu es dans le bon chemin. Mais si tu ne peux pas le faire sans qu'on te paye, ou on est comme l'eau, ne t'engage pas. Donc, je n'ai pas pu m'engager parce que j'ai senti que l'argent était la plus grande motivation. Je me suis retirée et j'ai gardé la connaissance avec moi. Et c'est pour cela que je veux partager avec vous, surtout dans ma communauté. On sait on a lingala na français pour boyoka, pour yaba anglais nango, mais non ça on a lingala pour bonyoka so ba profiter. Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ne coupez pas une partie pour misinterpret, mais regardez la vidéo jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, tu vas réévaluer ta décision de t'investir ou pourquoi tu veux avoir un immobilier dans ces pays. So first, let's start by defining a real estate. What is a real estate? A real estate is a piece of land with everything that is attached to it permanently. All right, piece of land with everything that's attached to it permanently. That means when you have a land and you have a house, okay, the building is the real estate. Anything attached to it is also part of the real estate. All right, like a basketball court, a swimming pool, trees, gardens, anything that comes with it is part of your real estate, all right? So, l'immobilier, c'est tout ce qui est en dessus, ok, de la surface d'une terre, ok? En dessus et en dessous, c'est là fait part de l'immobilier, all right? I'm sorry, I'm not going to be able to translate everything in French, but
if you understand it, vous comprenez, d'accord. Si vous comprenez, vous pouvez toujours me poser des questions. Il y a des mots que je ne saurais pas traduire vraiment totalement, donc on y va comme ça. Le mot est compliqué, ok, on va dans le dictionnaire, ah, ok, on y va la mort dans. Sinon, ça, on a la français, tam sous et sungate dans ça, là, bon, comme ça, tu ne comprends pas, tu vas chercher le dictionnaire et boum, tu apprends l'anglais comme ça. Acheter une maison aux États-Unis, c'est aussi parmi les grandes réussites, les grands investissements qu'on peut faire dans la vie. C'est une bonne chose. À tous ceux qui ont acheté des maisons ici, félicitations. Félicitations à ceux qui ont acheté, qui ont montré aux autres, qui n'ont pas montré. Il y a des gens qui font de grandes choses dans ce pays, mais qui ne parlent pas de ça. Félicitations à vous parce que vous savez, il y a des choses qui peuvent nous attirer de combat pour rien. Donc, les gens aiment vivre, les gens ces derniers temps décident de vivre dans la cachette, d'éviter des choses. Félicitations à vous. Et savoir en quoi je m'engage, ok, c'est aussi très important. À ceux qui n'ont pas encore acheté des maisons, no pressure. I want to assure you, you are in a good track. Parce que quand tu veux acheter une maison, ok, quand tu veux t'investir dans l'immobilier, il faut savoir, est-ce que j'ai d'abord un bon credit score? Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que j'ai un bon boulot stable? Parce que les lots, si tu perds ton travail, tu n'es pas stable. Tu es le genre de personne, tu changes de boulot après 3-4 mois et tu perds la maison, tu n'arrives plus à payer. Qui va te laisser avec une maison ici dans ces pays gratuits, vivre gratuitement? La banque va te ravir. Alors, c'est pour cela, moi, je conseille aux gens. Don't buy a house to stay in. Kusumanda kuto fanda, ceux qui ont un investissement morote pemeni. Ton salaire ne peut pas payer ton loyer. En tout cas, si 50% de ton salaire couvre ton loyer, au sali perte. Malgré que c'est une bonne chose, parce que c'est ta maison, mais au sali perte. Parce que tu n'as pas juste, tu ne vis pas pour payer une maison. Tu as beaucoup de choses à faire, tu dois aussi épargner, mais comment est-ce que ton salaire, 50% de votre salaire en couple peut-être ou seul, couvre tout l'immobilier. Et puis l'immobilier qui ne te rapporte rien du tout, tu habites à l'intérieur, dans un confort, pendant que tu travailles durement 2-3 jobs pour payer la maison. De préférable avoir un immobilier, comme on appelle en anglais, un investment home, là où tu achètes un immobilier qui te rapporte de l'argent, tu as des locataires qui louent, et cet argent-là, parce que quand tu as des locataires dans un immobilier, d'abord la maison se paye d'elle-même à cause de loyer, et parmi l'argent de loyer, tu peux toujours enlever quelque chose pour mettre en poche ou investir maintenant dans ta propre maison. Jamais de mes rêves, je ne pourrais acheter une maison restée tant que je n'ai que one source of income comme un job. It's not a good idea. Donc, si tu n'as pas encore investi dans l'immobilier, réfléchis 2 fois, 3 fois avant de t'acheter cette maison. Achète une maison qu'on appelle asset. Dans le business ou dans le finance, nous avons ce qu'on appelle le asset et le liability. Un asset, c'est quelque chose qui t'apporte de l'argent et le liability, c'est quelque chose qui sort l'argent de toi. Alors, il y a des gens qui ont des maisons qui sont des liabilities, donc nyongo, ozo lia yombongo, mais les gens qui ont des assets, donc asoni ndako ozo koti c'est les mbongo. Mieux vaut en ndako ozo koti c'est le mbongo que ndako ozo lia yombongo. Parce qu'on ne vit pas, on ne se réveille pas les matins pour aller travailler pour payer une maison. Non, non, réfléchissons vraiment bien sur ça pour ne pas entrer dans des dettes inutiles dans ces pays. Parce que dans ces pays, nyongo facile, tout le monde a accès au crédit. Mais il faut savoir maintenant gérer ton crédit et savoir quel crédit nous a commis ça. Et souvent, quand on achète des maisons, on ne lit pas de papier, on ne lit pas de contrat, on ne pose pas de questions aux agents qui nous accompagnent parce qu'ils sont là. You hired a real estate agent. Le travail d'un real estate agent, c'est de t'accompagner jusqu'à ce que tu vas signer ces contrats et on te donne la clé. Et pendant la procédure, I always ask questions. Like, I want to make sure I understand every step of, I don't miss anything because I don't want to get in trouble. Real estate agent, les commissionnaires, leur travail, c'est de se faire de l'argent, ok? Balakisi yo ba guider yo somindako et puis azui 2,5% na accueilli. Le reste c'est sur toi. Donc toi maintenant tu dois te rassurer qu'il y en a tout ni ba question sont nécessaires pour na tika na ba nyongote ou bien na ebate lo moko bimelanga sur place mais na comprendre quitter parce que na tout na question te. Donc c'est vraiment important de se renseigner. Dans la vidéo, je vais vous expliquer quels sont vos droits étant que homeowner, ok? What are your rights as a homeowner et les différents types de real estate que tu peux acheter
ou investir, ok? C'est bien d'acheter, mais est-ce que tu investis? La maison, c'est un investissement, mais la maison où tu habites seul, ce n'est pas un investissement qui va te rapporter de l'argent. Ça va sortir l'argent de toi, à moins que tu as un bon salaire, mais même si tu as un bon salaire, tu n'aimeras pas toujours dépenser 50% de ton salaire sur une maison. Non, il faut vraiment qu'on réfléchisse sur ça avant de dépenser, because we are spending thousands of dollars for rent, okay? So you don't want to spend that money on rent, you want to get your own property, but make sure that property is bringing you money. Si tu es célibataire, tu habites seul, tu prends une maison et tu vas locataire dans la chambre moussou. Aux offres de fêler, on est foutre l'ondak. Pourquoi on ne réfléchit pas comme ça? Pourquoi on réfléchit seulement que non, 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 non. We have to change that kind of thing because on a des gens qui people are getting into trouble because they not asking the right question. They don't understand the real estate world, how it works. So watch the video and understand until the end. Quels sont tes droits ou quels sont nos droits étant que homeowner? Quand tu achètes un real estate, tu deviens homeowner, ça t'appartient. Tu dois savoir tes droits, ok? Tu as 3 droits. You have air rights, you have a surface right, and you have a land right. What do I mean by air right? Donc, air, c'est l'air, ok? Par exemple, tu achètes une maison à 1 niveau. Sur le comme ça, 2 niveaux, 3 niveaux, tu as ces droits-là parce que l'air t'appartient. Tout ça, tu dois savoir quand tu achètes une maison. Tu poses la question à ton real estate agent. Do I have a air right? Quand il te dit oui, c'est que le nanamu qui n'a pas bon. Dans ma tissu niveau. Dans ma tissu niveau, on a comme 2 niveaux, 3 niveaux. Tu as ces droits-là. Quand on parle de surface rights, ok? Surface, c'est tout ce qui est dans la surface. Si tu veux ajouter terrain basket, tu veux ajouter une piscine, tu veux faire un driveway, tu veux décorer, ça t'appartient. Dans ta maison, là, tu n'as pas seulement le droit de la maison, tu as le droit de l'air, tu as le droit de la surface. Tu peux ajouter tout ce que tu veux. Demande en ton real estate agent. Et le troisième droit, c'est le land right. Donc, le land right is the most amazing one. When I was learning it, I was like, wow. So, dans le land right, tout ce qui sort, ok, na se amabele, na lupangu na yo, na carré na yo, t'appartient. Par exemple, sur la mkilobi, ou il est comme malasa lupangu na yo, ou diamant, ou bien or. Ça t'appartient parce que you know your rights and you have those rights. So you make sure you ask about those 3 rights. Air rights, surface right, and land right. So que lingo chumula, libulu osala, un puits d'eau, tu peux le faire chez toi parce que c'est ta maison. Donc tous ces droits-là, il faut connaître. Donc, je vous ai dit au début le meaning, la signification de real estate. It's a piece of land with everything that's attached to it. Donc, tout ce qui vient avec le real estate, la maison, t'appartient. Donc, il faut savoir cela. Au début déjà, quand tu achètes ta maison. Alors, avant d'investir dans l'immobilier, vous devez savoir quel genre d'immobilier ou le sort d'immobilier que je vais investir. We have 4 types of real estate that you need to know. We have commercial real estate, commercial properties. We have industrial real estate or properties. We have residential properties and we have lands. Those are the 4 types of real estate we have. Commercial, residential, industrial, and land. Most of the time, people like as human beings, we invest in residential properties. Residential properties are for either living in it or renting it out. A lot of people buy homes to stay in it. Some people buy homes to rent it out and make money out of it. Which one are you? The type to sit at home or the type to rent out your house? Residential properties or residential real estate includes single family houses, which has 1 to 4 bedrooms. It includes 1 unit, duplex, or triplex. We could use that as a residential property. Anything that has over 5 units is commercial. It's strictly used for business, not personal uses. So if you want to do business, you will go for a commercial real estate, not a residential property. We also have apartments. We also have condos. We have condominiums, which are part of the residential because that's where people stay. They don't use it for business the way commercial real estate works. So it's very different. So residential is for people to stay in it and they can rent it out if they want to make money out of it. Any commercial property that has 5 units plus, it's commercial. So if you want to buy a home to stay in or to rent out, you are going to buy a residential property. You are not going to go for a commercial unless you have a business you want to start, unless you have a church
or restaurant, you want to open that when you're going to go for commercial. So if it's just a place to stay, that's when you find those residential homes. Commercial properties are exclusively meant for business, all right? So if your church is renting out a space, if you have a business you want to start, a restaurant, anything, selling clothes, you are going to need a commercial property, commercial real estate. When you find your agent, you tell them, I'm starting a business, I'm going to need a commercial property. Actually, they know what to guide you, but you need to know as well what you want so you don't just get lost and just be given any kind of property. So if you want to start a real estate investment business, you may start with the commercial properties, but you're going to have to put 20% down for the building, for the unit. You're not going to do 3.5 because 3.5% is FHA. It's governmental founded. So that's very different from commercial. Commercial is strictly business. All right? Je vais vous expliquer dans la vidéo prochaine quel genre de loan que vous pouvez appliquer étant que first home buyer, ok? Quand tu achètes, quand tu es un first home buyer, tu ne peux pas acheter un commercial property. Tu peux, mais ça coûte trop cher pour le down payment. Je vais expliquer combien ça coûte pour un down payment pour un commercial. Le commercial, c'est pour plus le business. Si tu veux t'investir dans le business d'immobilier, là, tu vas acheter des commercial parce que le commercial a plus de 5 units. OK? Si tu veux acheter un family home, là, ça a moins de 4 units. OK? C'est une maison à 4 chambres ou un unit à 4 niveaux ou à 3 niveaux ou 2 niveaux. Alors, anything that has 5 units, it's commercial and you're going to have to pay 20% down. That's a lot of money. But if you're a new home buyer, if you're first home buyer, you go FHA. I'm going to explain what an FHA loan. Ça, c'est pour le new home buyers. Là, c'est 3,5% de le prix total d'achat de la maison. Donc, tout ça, on va entrer en détail dans la vidéo prochaine. Kobangano kosomanda kute. Kobangano. Eza nyongo moko ya bien, soki oyebi tina nango. Mais eza nyongo mabe, soki ozozwa yango kaka na sentiment, na fanda ka na ndako, na ndako moko bien, na vivre. Eza wana nde ekomaka mabe pour banyongo wana ekomaka mabe à la longue. Mais quand tu veux acheter une maison pour investir, trust me, it's the best decision you can make because la maison c'est un investissement pour la rater. Puis ya ndako ekitaka jamais. Marché bandaku ekitaka jamais et mataka toujours. Donc si tu veux investir dans le real estate, dans l'immobilier, il faut juste réfléchir pourquoi je vais acheter cette maison, comment ça va me bénéficier, comment ça va bénéficier ma famille. Et tu avances, donc c'est un peu ça. Alors, thirdly, we have industrial real estate. Industrial properties are usually very far from everybody, very far from the cities, just to avoid the pollutions around the area. It's usually for like industrial purposes, warehouses. I don't think you want to wake up and just buy industrial property. Like, it's not something you want to do. We have to invest in what we know and what we understand. So industrial properties, I don't think it's for you. It's for people who have big companies like warehouses, production, anything that has to do with factory. They usually have industrial properties so they can do it very far away from the people to avoid pollution. So that's not something you want to do. And fourthly, we have lands. If you feel like you don't like the property, the residential property that we have nowadays, you can purchase a land and build your own things from afresh. A lot of people also purchase land, to do farming or to have their flocks, their castle, and so many things. So depending if you want to live in the countryside, you feel like I don't like the city, I want to go far. You go buy land somewhere in the bush, somewhere far, and start building your house where it's quiet. So remember, we have residential properties, commercial, industrial, and land. So you either falling in one of those depending on your need. Remember, we buy a house to either stay in it or make it work for us. When a house works for you, that means you have rented out to someone and they are paying you at the end of the month so you can make money. When you make money, the house pays itself and it pays you. That's the best way to invest in real estate. À la prochaine, je vais expliquer les types de loans, qu'est-ce qu'il faut faire quand il faut acheter une maison, les premières étapes jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est juste l'introduction. Je vous ai appris le droit que vous avez étant que homeowner. Je vous ai appris ça. Je vous ai appris les types de maisons que vous pouvez acheter, les types de real estate et ce que vous êtes capable de faire dans votre maison dès que vous l'achetez. OK? Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours laisser dans les box. Je vais répondre comme d'habitude.
Alors, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours laisser dans les box, je vais vous répondre. Si vous avez plus de questions, là, vous allez aller chercher votre real estate agent. Parce que je n'ai pas vraiment terminé mes cours d'agent immobilier, mais j'ai la knowledge basic pour un début, pour une personne qui cherche d'acheter une maison comme un débutant. OK? Donc, c'est leur travail, vous leur payez pour ça, donc ils peuvent vous répondre à toutes vos questions. À plus, que Dieu vous bénisse.